Tous ceux qui ont ignoré leurs racines sont des morts ambulants, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ne sont plus vivants. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, sans savoir que ça vous affecte directement ou indirectement. Quand on était tout petit, les grands-parents avaient toujours des termes codés qui nous disaient que si tu manges sec, tu vas vivre longtemps. Si tu manges gras, tu vas mourir tôt. C'est quand je grandis que je comprends que celui qui mange sec fait tout moyen possible de réduire la graisse dans la circulation sanguine. Parce qu'on connaît que lorsque la circulation sanguine est touffue, tout le monde connaît tout ce qui peut arriver. Tu peux être hypertendu. Parce que l'hypertension, c'est la saturation des vaisseaux sanguins. Lorsque les vaisseaux sanguins sont saturés, le cœur commence à battre fortement pour irriguer le sang partout dans ton corps. Parce que s'il ne le fait pas, c'est un mécanisme de suivi pour te maintenir en vie. Les diabétiques, là, ça se passe comment? Regarde ceux qui ont l'AVC. Quand on demande aux gens parfois de manger les crudités, tu prends parfois quelques gousses d'ail, tu manges. Tu fais parfois une mixture des concombres, persil, carottes, betteraves, tout ça, tu bois constamment pour libérer la circulation sanguine, pour laver les amas de graisse que vous stagnez en vous. Les gens ne comprennent pas. Quand on était tout petit, les grands-parents disaient toujours que prenez les trucs secs, vous partez à l'école avec. Nous, on disait que non, on veut les céréales, on veut ceci. Les grands-parents disaient que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Quand vous allez grandir, vous allez comprendre. Et quand je grandis, je me rends compte que tous mes amis milliardaires mangent sec. J'ai beaucoup d'amis qui sont milliardaires, mais quand tu arrives chez eux, tu constates qu'ils mangent sec. Sur la table, vous allez voir qu'il y a le maïs grillé. Vous allez voir qu'il y a des bâtons de manioc. Vous allez voir que même s'il veut consommer du matango, ça sera du pur matango. Les trucs comme l'alcool, la bière, tout ça, ils ne sont jamais dedans. Et pendant le repas, ils prennent un peu de vin rouge. Là, c'est pour digérer facilement et protéger leur prostate. Vous comprenez? Or, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Regardez par exemple, ça c'est le maïs grillé. Quand on était encore tout petit, c'est ça qu'on mettait dans notre sac pour aller à l'école. Et plus on mettait ça dans notre sac, ça nous rendait solides, puisqu'on faisait au moins 7 km à pied. Vous pensez que si on nous donnait les shawarma, les hamburgers, tout ça, les trucs gras, là, on pouvait faire 1 km à pied? C'est avec les trucs secs comme ça là qu'on nous a élevés. Qu'on mettait dans le sac, vraiment, tu manges, toi, tu constates que tu es solide intérieurement. Quand tu rentres le soir, c'est la patate brûlée qui t'accueille à la maison. On prend une patate brûlée là, mais on prend la patate brûlée avec de l'huile, tu manges avec. Calmement, la vie était simple. On ne refuse pas la modernisation. Mais si tu veux entrer dans la modernisation avec la tête, les pieds, tu vas mal mourir. Et tu vas mal avoir des pathologies très graves. Tout est simple dans la vie, c'est vous qui compliquez. Si toi, tu manges tes 25 porcs chaque jour, tu es habitué à manger tes 25 porcs, je ne refuse pas, mais en mangeant tes 25 porcs, pense au moins que tu vas croquer les carottes manger. Pense que tu dois manger les oignons. Pense à manger avec de l'ail. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas négliger. Mais lorsque vous négligez, c'est à ce moment-là que ça vous rattrape. Je prends l'exemple de ceux qui prient Dieu par comme ça là. À tout moment, tu es en train de prier Dieu. À tout moment, tu pries Dieu par comme ça. Tu vas faire comment pour réduire la concentration de l'alcool pour que ça ne stagne pas en toi et te donner diabète, insuffisance rénale, hypertension. Tu vas faire comment? Quand tu finis de soulever tes bouteilles, quand tu arrives à la maison, prends directement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Tu mets dans de l'eau, tu consommes. Là, ça va t'aider. Mais je ne vous encourage pas à soulever la main comme ça là. Je ne vous encourage pas dans ce sens. Vous allez voir aujourd'hui, il y a les gens, les narines là, c'est devenu des cheminées. Avant même ce qu'on fumait était un traitement. Il dit avant, ce qu'on fumait même c'était un traitement. Mais aujourd'hui, ce que vous fumez, regardez ce que ça cause aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Toi qui fais toujours comme ça là, tu as transformé tes fosses nasales en cheminée. Il faut savoir qu'il y a le koutou dans la nature. Tape sur Google, tu vas voir koutou. Il faut prendre ça, tu fais une décoction avec du citron là, tu bois constamment, ça va laver tes poumons. Il y en a tellement de choses. Manger sec, vous allez vivre longtemps. Je dis bien, manger sec, vous allez vivre longtemps. Regardez aujourd'hui, dans l'environnement d'aujourd'hui, depuis qu'on a le kit arthrose, on n'a pas encore eu à soigner un musulman. On n'a pas encore eu. Un musulman depuis qu'on soigne l'arthrose. Parce qu'on a un protocole de traitement qui soigne l'arthrose et remet le cartilage en place. Tout le monde connaît ça. On a un protocole de traitement. Dans le protocole de traitement, vous avez tout expliqué. Il y a le EMA, c'est ça qui nourrit l'os. Il y a le inflammatoire qui stabilise les douleurs. Le Holy Body 3, c'est ça qui remet le cartilage en place. Associé à ça maintenant, il y a le IFT et la pommade. Vous prenez un protocole de traitement, vous retrouvez la guérison. Parce qu'il est inconcevable. Nous sommes au 21e siècle. On va nous dire qu'on parvient à l'os se casse, on parvient à remettre l'os en place. Mais le cartilage qui est juste le chapeau de l'os, on nous dit que c'est impossible. Et vous croyez? Vous croyez que non, on ne peut pas remettre le cartilage en place. Le cœur bat fortement. Ton cœur est en train de battre fortement. Au lieu de regarder ce qui crée obstruction et pousse ton cœur à battre fortement, toi, on te dit que on ne peut pas gérer. Pourtant, qu'est-ce qui fait blocus dans ta circulation sanguine?
Qu'est-ce qui fait blocus? Vous mangez tous les jours les produits chimiques. Vous mangez les produits chimiques, ça colle au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Lorsque ça colle, la circulation sanguine ne passe plus. Le cœur pompe le sang. Le sang part au moment de passer, il constate qu'il y a l'obstacle. Pour gérer l'obstacle, il alerte le cœur que, pardon, cœur, envoie plus de pression. Le cœur pompe le sang avec beaucoup de pression, vous encadre en hyper. Ça veut dire que la hausse de la pression artérielle, hausse de la pression du sang dans les artères. Qu'est-ce qui provoque ça? Là, c'est les plaques d'artériosclérose, c'est-à-dire le mauvais cholestérol que vous amassez dans les aliments, dans les produits chimiques que vous consommez. Et pour soigner ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laver seulement ce qui bouche la circulation sanguine et vous retrouvez la guérison. C'est tout, non? Regardez les faiblesses sexuelles aujourd'hui. Allons même de ce côté-là. Regardez les faiblesses sexuelles. Est-ce que vous savez que de nos jours, les gens qui consomment plus les aphrodisiaques ont moins de 60 ans. Pourtant, dans la norme, les aphrodisiaques étaient faits pour des sexagénaires, des gens qui ont déjà plus de 60 ans. Mais il est fort grave. En fait, aujourd'hui, c'est grave qu'on constate que les gens qui consomment plus les aphrodisiaques sont des jeunes. Parfois des moins de 20 ans. Parfois moins de 30 ans. C'est très grave. Pourtant, le problème, c'est la circulation sanguine. Pour te mettre en érection, il faut que tu vois. Lorsque tu vois, l'œil va envoyer le message au cerveau. Le cerveau dit que bon, je connais celui qui va envoyer le sang. Il envoie le message à votre cœur. Le cœur va pomper le sang. Le sang jaillit avec une bonne pression. Au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, c'est bouché. La pression diminue. La quantité de sang diminue. En arrivant à votre appareil, ça arrive faiblement. Tu vas avoir quelle érection? Tu seras obligé de prendre des aphrodisiaques pour essayer de bander un peu. Parce que même quand tu prends les aphrodisiaques, ça ne t'aide pas. Parce que ça va juste stimuler ton corps à pomper le sang brutalement. Ça va t'épuiser pour rien. Tu vas prendre ça sur une période. À un moment donné, même avec les tonnes d'aphrodisiaques, ça ne doit pas agir. Tu vas nous appeler que Doc, tu as vraiment fait, comment on va dire, assois-toi. Tu suis un protocole de traitement naturellement, même sur 3 mois. Sans plus être pressé. Dans la nature, il faut écouter ce que nos ancêtres disaient toujours. Et les ancêtres avaient prédit tout ça. Tous ceux que vous regardez aujourd'hui, regardez presque tous les milliardaires là. Il y a des pathologies qui n'ont jamais. Parce qu'un milliardaire se réveille le matin, il mange les trucs secs. Parfois, il mange juste 2 prunes avec la banane brûlée. Parfois, il se réveille, il y a des jours comme ça là, qui mange le maïs grillé. J'ai dit le maïs grillé, il prend un peu de champagne ou bien son vin avec le maïs grillé. Il y a des jours qu'il mange parfois les arachides là avec le bâton de manioc. Il fait tout moyen possible pour que la graisse ne stagne pas dans leur corps. Regardez la liste de tous les milliardaires si vous voyez un gros dedans. Vous n'allez pas voir un gros. Si vous regardez la liste de tous les milliardaires là, c'est rare de voir un gros, un milliardaire obèse. Si vous voyez un milliardaire obèse, c'est un héritier. C'est quelqu'un que l'argent a surpris. Ce n'est pas quelqu'un réellement qui a cherché son argent. C'est quelqu'un que l'argent a surpris ou bien c'est un héritier. Mais la majorité des milliardaires qui ont travaillé dur pour avoir l'argent, vous allez voir, ils sont toujours petits décors comme ça là. Ils sont petits décors. Parce que quand la graisse targne en toi, premièrement, la circulation sanguine n'est pas fluide. Mentalement, même, tu ne seras pas tranquille. Parce que le cerveau va réclamer l'oxygène pour gérer tes business. L'oxygène va arriver faiblement tous les jours, tu seras nerveux. Tu ne pourras rien réaliser de grand si le cerveau même est touffu. Tu vas réaliser quoi? Moi-même où je suis là, j'ai fait le maximum possible d'efforts, de manger les trucs secs. J'ai dit que je mangeais sec. J'ai fait le maximum possible d'efforts, de manger sec. Même si je vois les bâtons de manioc, je mange. Je sais que il n'y aura pas de graisse dedans. Quand je vois le maïs comme ça là, c'est ça qu'on mettait dans notre sac, je mange. Quand je vois l'arachide du village là, je mange. Quand je vois le matango même, je mange. Quand je vois le matango même, je bois. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Prenez bien soin de vous. La santé ne blague pas. Mais nous pouvons faire des efforts pour éviter certaines pathologies. Parce que maintenant là, quand on est en santé là, prenons bien soin de nous. Parce que la maladie ne donne pas le lait. Quand la maladie te met la clé 14, tu comprends que ta langue va sortir d'un côté et tu vas mourir comme l'oiseau. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.